Bonjour, c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY où je vous partage aujourd'hui quelque chose d'un peu plus particulier et surtout d'assez long, même si c'est relativement simple à réaliser. Il s'agit d'un livre des ombres, un grimoire ou bien un livre des lumières en fonction de vos envies. Vous allez pouvoir y écrire tous vos sortilèges les plus puissants et pour y répertorier toutes vos meilleures recettes cosmétiques ou encore comme un journal intime. Ce type d'objet est tellement joli qu'il peut pourquoi pas aussi faire l'objet d'un cadeau à l'un de vos proches à qui il pourra très certainement faire plaisir. Pour l'imprégner de bonnes ondes, je vous conseille de travailler dans une atmosphère qui est calme, qui est apaisante. Entourez-vous d'encens, de vos cristaux préférés et commencez! Et si vous êtes sage et que vous êtes resté jusqu'à la fin du tutoriel, je vous donne rendez-vous pour un book tour où je vous ferai voir quelques pages du grimoire. Si vous avez envie de donner un look vieilli et ancien, vous pouvez le faire tout simplement en teignant vous-même le papier. Vous pouvez utiliser du café, du thé, des épices. Et si vous avez envie de mettre des petites nervures de couleur bleutée, n'hésitez pas aussi à utiliser l'hibiscus. Pour ma part, je vais rester sur un feuillet blanc. Je vais donc travailler sur un très grand format, c'est-à-dire des planches de A3 et plier chacune des feuilles. Toutes les feuilles repliées sur elles-mêmes, je constitue des petits feuillets, donc je glisse les pages les unes dans les autres comme vous le voyez. Chaque feuillet est donc constitué de 5 doubles pages. Je rassemble tous les feuillets qui vont constituer le livre et je prends des mesures précises pour pouvoir effectuer des toutes petites perforations. Et je vais donc perforer patiemment toutes les feuilles une à une. On passe à présent à la seconde grande étape de la constitution de cet ouvrage, c'est de faire la reliure. Je vous laisse donc avec les images pour vous montrer un petit peu le petit système dés que j'ai mis en place pour pouvoir le faire un peu plus facilement car bien entendu, je n'ai pas les outils des artisans maîtres relieurs à disposition. J'utilise ici un fil particulier qui est un fil ciré. Je vais donc en fait simplement passer l'aiguille dans tous les trous que j'ai préalablement percés tout à l'heure et je vais en fait contourner à chaque fois les petites cordelettes de jute que vous voyez à l'image et les emprisonner dans le fil. Et je vais faire ça pour chacun des feuillets jusqu'à temps d'avoir épuisé tout mon stock de feuilles. Si vous êtes à court de fil en plein moment de l'ouvrage, pas de panique, il suffit juste de faire un petit nœud, de bien le sécuriser, faire un double nœud même et de continuer.
Je vais maintenant encoller cette partie et je vais donc mettre une belle dose de colle, faut pas lésiner. Et ensuite, je laisse sécher avec une presse, si je puis dire entre guillemets, faite maison. Une fois prêt, je récupère le bloc de page et je vais coller une double page cartonnée au recto et au verso du bloc de feuilles qui seront les futures pages de garde et pages de fin du livre. Et de nouveau, il faut attendre que tout cela sèche. J'ai aussi décidé de faire ce qu'on trouve sur les livres anciens et fabriqués de façon artisanale, cette petite particularité où c'est un petit peu frangé aux différentes extrémités, qui se nomme les tranches-fils. Donc c'est vraiment une partie décorative, ça protège j'imagine aussi un petit peu, mais c'est plus pour le fun et pousser le souci du détail. Il n'est pas complexe à réaliser, c'est plus un enchevêtrement ingénieux de fils. Cependant c'était assez compliqué filmer ça correctement tout en le réalisant. Donc si jamais vous avez besoin de plus d'infos, je vous listerai en lien sous la vidéo des tutos spécialement dédiés à la conception du tranche-fil. J'utilise un petit cordon en daim récupéré d'un très vieux sac et toujours du fil ciré. Je n'ai peut-être d'ailleurs pas précisé, mais pour réaliser ce grimoire, je n'utilise que des matériaux recyclés. Et là encore, on va encoller pour s'assurer que tout est bien rigidifié et que cela ne bougera absolument plus. Je rajoute une petite chute en lin assez léger et puis vous voyez, je viens bien l'aplanir pour qu'elle épouse parfaitement la tranche du livre. Et là encore, on laisse tout ça sous presse pour que ce soit parfaitement solidifié. Je suis passée ensuite à une étape qui est facultative, toujours pour donner ce côté un petit peu vintage et ancien. J'applique de la dorure liquide sur la tranche. Nouvelle étape, la fabrication de la couverture. Donc pour ce faire, je recycle un ancien coffret qui est dans un carton un petit peu résistant. Je vais donc complètement désosser la boîte, enlever la pellicule légèrement plastifiée pour ne récupérer que le carton. Et je le coupe ensuite aux dimensions qui me conviennent. Je vais donc ensuite coller les couvertures sur le livre. Pour ce faire, je protège bien l'intérieur avec du papier ciré et aussi du papier absorbant pour éviter que l'humidité de la colle n'atteigne les pages de mon ouvrage. Et là encore, on laisse de côté sous presse pour que ça colle bien et que ça prenne. Nouvelle grande étape, le façonnage de la couverture qui sera donc en cuir recyclé comme je le mentionnais précédemment. Il s'agit d'une ancienne housse de canapé qui a une vingtaine d'années au minimum. Je découpe donc une chute de cuir qui corresponde aux dimensions voulues et ensuite je vais commencer le traitement de la couleur puisque ce cuir-là était un petit peu fauve orangé et ne me plaisait pas. Dans un premier temps, je passe un peu de peinture métallique dorée juste pour apporter des reflets à ma base. Je vais ensuite vaporiser de l'alcool et frotter le cuir. J'ajoute juste après une petite couche d'huile de lin et je laisse sécher.
On continue le travail de la teinte de la couverture avec l'utilisation d'un colorant liquide marron très foncé que je viens diluer encore et toujours avec de l'alcool puisque j'ai une idée bien précise de la teinte finale que je veux obtenir. Et je vais donc travailler le cuir jusqu'à avoir quelque chose qui s'approche de ce que je veux et ensuite de nouveau laisser reposer pour que cela sèche. Et pendant ce temps, je vais découper de grands morceaux qui vont me servir en fait de petits fermoirs sur la couverture du livre. Donc il s'agit de 2 grandes bandes que je vais également teindre pour avoir une couleur qui matche à la couverture que je suis en train de préparer. Place à la machine à coudre pour faire une petite couture et avoir de jolies finitions. Je fais quelques retouches au niveau de la coloration et ensuite je vais m'amuser à marteler des petites étoiles tout le long d'une des faces des cordons qui viendront donc fermer le livre. Pour les finitions, je vais utiliser des parties métalliques récupérées sur des petites boucles décoratives sur une ancienne paire de chaussures et je vais donc en fait les insérer pour pouvoir faire de véritables fermetures un petit peu à la façon de ceinture tout autour du livre. On se rapproche de la fin. Il s'agit de l'assemblage, c'est-à-dire d'une espèce de simulation avant que ce soit définitivement terminé. Je fixe donc les fermetures en cuir à la couverture. Je vais maintenant venir fixer la couverture en cuir au niveau de la tranche du livre. Donc là, il faut y aller généreusement, toujours avec la même colle. Je vais donc appliquer de la colle sur la tranche du livre, mais aussi à l'intérieur de la peau. Et ensuite, il faut être patient. Le secret de la réussite de cette étape, c'est de bien modeler le cuir sur la tranche du livre. Il ne faut pas hésiter à bien marquer le fil que l'on voit en dessous pour que ça donne un joli rendu. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous allez de nouveau mettre sous presse.
À présent, il ne reste plus qu'à en coller le reste du cuir sur le carton. À nouveau, il faut veiller à bien protéger l'intérieur du livre pour qu'il n'y ait pas de colle qui puisse soit coller les autres feuilles ou soit transmettre de l'humidité qui ferait gondoler votre papier. Donc toujours essuie-tout et papier sulfurisé. On passe à l'étape de lissage du cuir pour bien tendre la peau sur la couverture et être sûr que la colle adhère parfaitement au cuir et au carton. Attention, ça sera assez définitif, donc c'est maintenant qu'il faut parfaitement la lisser. Et je procède de la même façon pour la deuxième face, à l'exception juste que je vais y insérer aussi un petit sigil de protection. Et comme vous devez l'avoir deviné, il faudra de nouveau laisser le livre reposer pour qu'il soit parfaitement collé. Une fois que l'ensemble est bien pris, on va s'occuper de l'intérieur, c'est-à-dire de rabattre les coins et de faire toutes les petites finitions, toujours en utilisant le même process, une bonne dose de colle et surtout bien lisser le cuir. Toute dernière étape de création de votre grimoire, ce sera les petites décorations. On peut donc ajouter des coins de protection. Finalement, j'ai opté pour quelque chose de beaucoup plus conséquent, comme vous avez dû le voir en intro. Ensuite, je rajoute voilà, des petits détails dorés en laiton que je vais travailler, en fait, découper pour avoir des formes que je n'avais pas en ma possession. Et comme mon but était de recycler tout ce que j'avais en stock à la maison, et bien voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Je voulais que certains symboles figurent sur la couverture du livre. Je vais donc reproduire à peu près ce dessin, à l'exception que mes lunes seront un peu plus petites que celles qu'on voit figurer en noir. Je me sers donc de mon pistolet à colle pour essayer de reproduire fidèlement les différents symboles. Avec de la colle I6000, je vais venir coller donc la partie qui est la plus nervurée face à une petite plaque cartonnée. J'insiste bien sur le fait qu'il faut que ce soit cette colle, puisqu'on a besoin de quelque chose qui soit un petit peu costaud pour la suite du travail. Je viens ensuite enduire le dessus de mon dessin avec ma colle vinylique, mais il faut vraiment mettre une bonne dose. Et je viens placer un petit coupon de cuir sur le dessus. Et c'est là que va commencer le travail un petit peu de sculpture. Je vais avec mon petit instrument essayer de redessiner les contours du motif. Ici la tâche est un peu répétitive. J'imbibe le cuir avec de l'eau, je viens le travailler grâce à mon instrument et je réitère l'opération avec des petites phases de séchage intermittent. Et je procède ainsi jusqu'à ce que mon motif apparaisse, qu'il soit comme figé et complètement marqué dans la pièce de cuir. J'ai aussi évidemment hors caméra retouché sa couleur pour avoir quelque chose qui matche un petit peu plus avec le reste du livre. Je décolle ensuite, je vais garder mon petit modèle de dessin peut-être pour faire autre chose et je vais donc m'occuper du cuir que je retaille à la bonne dimension.
J'utilise une pierre de labradorite, j'ai enroulé un petit morceau de daim tout autour ainsi qu'un fil de fer qui est replié sur le derrière de la pierre et je vais également m'en servir pour orner la couverture. Je mets donc de la colle I6000 sur une pièce de cuir que j'ai découpée et je viens fixer une chaînette tout autour du cuir. Je vais ensuite placer en son centre la labradorite et de nouveau ajouter une petite chaîne pour parfaire les détails. J'ai appliqué la même méthode concernant la plaque de cuir que j'ai sculptée et je vais venir l'agrémenter des petites pièces en laiton que j'ai préalablement découpées tout à l'heure. Et enfin, le DIY touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à encoller ces différentes pièces au niveau de la couverture du livre après évidemment avoir pris quelques mesures pour être sûr que tout cela soit bien centré. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Le livre est terminé. C'est beaucoup d'heures de travail mais pour un résultat qui en vaut très largement la peine. On peut trouver des grimoires de type ancien faits artisanalement mais souvent ça coûte assez cher et puis c'est beaucoup aux États-Unis que ça se fait et on n'est pas loin des 400 $. Alors si on compte en plus les frais de port et les frais de douane, c'est assez onéreux. Donc c'était une alternative en vous montrant qu'on peut en plus recycler des choses qu'on a à la maison ou peut-être qu'on peut trouver auprès de nos proches et à arriver à obtenir quelque chose d'assez joli. Alors dites-moi tout en commentaire parce que je vous avoue que c'était très compliqué de réaliser et de filmer ce DIY en même temps. J'ai eu pas mal de problèmes et d'éclairage et de focus. Donc j'attends toutes vos impressions en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que vous allez peut-être aussi réaliser votre propre livre? Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me soutenir, likez-la et partagez-la aussi auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, si ce n'est toujours pas fait, filez vite vous abonner à la chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun des prochains DIY. À bientôt les câlinettes!